Koinonia Ministries Sion Team présente Koinonia Gospel dans un merveilleux podcast. Émission présentée par Samuel Wakati et ses invités. Bonnes conditions d'écoute. Bien-aimés, bonjour et bienvenue dans cette émission sur la Pentecôte, dont le thème est expérimentation et impact de la puissance de la Pentecôte. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de bénir ces programmes et d'édifier chacun de nous dans cette première partie pour la gloire de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer notre enseignement, il est de grande importance de parler d'une manière succincte des mots-clés qui composent notre thème de ce séminaire ou de ces séries d'enseignements. Et nous avons trié, dans tous ces mots, nous avons tiré 4 mots que nous allons utiliser pour essayer d'éclaircir l'enseignement que nous allons partager avec nous ces jours pendant cette série d'enseignements. Premièrement, nous parlons de l'expérimentation, qui est l'action de vérifier ou apprendre des expériences. Et nous avons ce mot impact qui est tout simplement une conséquence importante issue de l'action d'une personne ou d'une chose, ou même d'un esprit. La puissance et le pouvoir d'imposer son autorité et la Pentecôte, qui est l'un des mots-clés et très fondamental de notre enseignement, était une fête fêtée 50 jours après la Pâque, et il est aussi appelé fête de moisson, de semaine, même de prémices. Et lorsqu'on parle du prémisse dans l'Ancien Testament jusqu'aujourd'hui, cela consiste à donner à Dieu le premier fruit, les bons fruits, les premiers fruits de sa récolte ou de son travail. Et lors de l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 19, vous lisez même 20, lorsque le Seigneur descend à Sinaï, et la parole de Dieu nous montre que le Seigneur est descendu avec des tremblements de terre, de tonnerre, de flammes. Et beaucoup de théologiens s'accordent à se dire que c'était une sorte de Pentecôte mosaïque. Et troisièmement, à part la prémisse, la descente glorieuse de Dieu, il y a aussi la promulgation de la loi. Dieu a promulgué une loi et la loi qu'il a promulguée était des lois inscrites dans de tables de pierre. Et lorsque le Nouveau Testament arrive, bien-aimé, la parole de Dieu ramène l'image, l'ombre qui était dans l'Ancien Testament au temps mosaïque est balayée par la véritable image qui nous est arrivée dans le Nouveau Testament. Et cette fête qui était autrefois fête des prémices, nous regardons, nous voyons comment pour la première fois, la première récolte de l'Évangile a récolté plus de 3000 personnes qui se sont joints aux apôtres et aux bien-aimés qui étaient déjà dans la chambre haute lors de la première enseignement de la Pentecôte. Et il est de grande importance de noter aussi la promulgation de la nouvelle loi. Cette loi n'était plus la loi bâtie dans de tables de pierre, mais cette fois-ci, c'est dans 2 Corinthiens 3.3, des tables qui seront dans la loi qui est écrite maintenant dans le table de cœur, dans le cœur de Jean. Et lorsque cette Pentecôte au Nouveau Testament est réalisée, est accomplie, il y a le feu. Il y a le son du vent, il y a une certaine proximité avec ce qui s'est passé au temps mosaïque. Et le Saint-Esprit sera considéré dans notre enseignement comme étant l'esprit de la Pentecôte. Et lorsque nous parlons de l'esprit de la Pentecôte, nous parlons toujours du Saint-Esprit. Alors partant de ces mots-clés, permettez donc de nous plonger dans cet enseignement. Alors le premier point que nous allons aborder est l'expérimentation d'abord, puis l'impact. Comme annoncé dans notre introduction, bien aimé, il ne peut y avoir un impact sans qu'il y ait l'expérimentation de la projectile à utiliser pour créer l'impact. Donc, la Pentecôte, l'esprit de la Pentecôte a besoin que sur l'individu qu'il va opérer, que l'individu subisse l'expérimentation, ou sur le groupe des individus qui subissent l'expérimentation, afin qu'ils puissent avoir un impact bien déterminé. C'est pour cela dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, le verset 8, la Bible nous dit « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée,
et Samarie aux extrémités de la terre. Donc il faut qu'ils reçoivent une puissance, qu'ils expérimentent une chose qui leur permettra en conséquent de pouvoir avoir un impact sur ceux-là qui entendront parler d'eux. Dans le livre des Juges au chapitre 13, le verset 24 au verset 25, la Bible nous dit, si vous commencez au verset 1er déjà, du début de l'histoire, la Bible nous dit qu'il y avait une famille stérile composée de la mère et de son mari qui était Manoah. Et dans cette stérilité, le Seigneur les a visités pour leur donner un fils qui s'appellera Samson. Et la Bible nous dit dans le verset 24-25, lorsque Samson y grandit, l'Esprit de Dieu commençait à l'agiter. Alors pourquoi l'Esprit de Dieu commençait à l'agiter avant de se présenter au niveau des Philistins? C'était de le préparer, l'amener à l'expérimentation pour avoir un impact auprès des Philistins lorsqu'il en sortira. Nous voyons ce même analogie dans la vie de Jean-Baptiste. La Bible nous dit dans Luc au chapitre 1, le verset 80, lorsque Jean-Baptiste est donné à la famille de Élisabeth et Zacharie, au verset 80, la Bible nous dit, l'Esprit l'amenait dans les déserts afin aussi de le préparer à affronter sa mission. Bien-aimé dans le Seigneur, l'expérimentation est l'élément catalyseur, l'élément première qui doit nous animer, qui doit travailler en nous afin de nous préparer à avoir un impact grand. Même les disciples, dans Matthieu 10, ils ont reçu le pouvoir. Dans Jean chapitre 20, lorsque le Seigneur a soufflé sur eux et recevé le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, ils étaient dans la chambre haute pour se préparer, expérimenter. Et après l'expérimentation, il y a eu la puissance, l'impact dans le monde entier. Et c'est dans l'expérimentation qu'une personne est capable de jauger son niveau. Et même Dieu est capable de tailler le niveau d'une personne. Et c'est dans cette expérimentation que Samson, beaucoup le regardent aussi, et je le crois, je le perçois ainsi, que je crois que pendant ces moments d'expérimentation, Samson, ce n'était pas seulement des moments d'intimité avec Dieu, mais c'est aussi des moments de travail physique pour le préparer à son destin. Et même pour Jean-Baptiste, c'était pas seulement, parce qu'il faut savoir, Jean-Baptiste était le fils d'un des sacrificateurs, il devait connaître la loi. C'était un moment aussi de maîtrise de la parole de Dieu, de l'onction et de l'attachement à Dieu. Surtout par rapport aux finalités de sa vie, il s'est préparé du point de vue intime avec Dieu. Pour les disciples notamment, ils devaient comprendre le secret du royaume avant qu'il les révèle aux autres. Pierre avait la responsabilité à lui, auquel la clé du royaume a été donnée, de préparer les autres, comme le Seigneur l'a dit avant de partir, afin de communiquer cela aux autres personnes qui devraient croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, tu ne peux vivre l'impact s'il y a l'expérimentation de la puissance du Saint-Esprit. Et le Seigneur a besoin que tu l'expérimentes pour que tu puisses impacter. Il se peut que tu n'es pas du tout appelé dans le ministère, mais avant d'impacter une personne, il faut savoir à quoi le Seigneur t'a appelé. Tu peux être appelé dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine du management, dans le domaine d'entrepreneuriat, dans le domaine politique ou de la santé. Le Seigneur a besoin d'une chose, et la chose est que tu puisses te plonger dans l'expérimentation. L'expérimentation en communion avec Dieu. Tu es en train de travailler sur l'enseignement en communion avec Dieu. Tu travailles sur le système managérial en communion avec Dieu. Tu travailles dans le domaine de la santé en communion avec Dieu. Ainsi, lorsqu'il y aura le moment de l'impact, tu auras un impact profond. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, merci pour ce moment. Nous te prions de le bénir et que nos vies soient transformées par ces messages dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ces podcasts. Nous espérons que vous avez été encouragés. Pour tout contact, plus 243 953 77 17. Ou soit plus 243 97 06 21 452. Sur X, Facebook, TikTok, Instagram, Koinonia Ministries Sion Team. Sur YouTube, Samuel Tchekouakat. Bientôt, Koinonia Ministries Sion Team sera aussi sur YouTube. Koinonia Ministries Sion Team, ensemble avec Dieu. Gloire à toi, Jésus. C'est avec beaucoup de gratitude que nous venons